Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui du moment va être sur le match donc de Dortmund contre PSG. Je rigole déjà parce que moi depuis le début je vous ai prévenu. Tu vois ou pas? Mais avant de venir attaquer certains Parisiens ici, on va commencer par le commencement. Donc j'espère déjà que vous allez bien. Si vous allez bien, maintenant, j'espère que vous êtes installés. Si c'est bon, let's go. Comme d'hab, on y va. Prenons des notes. Ça va être court. Ça va être très court aujourd'hui. Ce soir-là. En tout cas, c'est pour les Allemands, c'est pour les Allemands. Quand je vous ai dit, vous n'écoutez pas, hein. Moi, j'ai dit là, j'ai les capacités de cette femme, de la Gola. Vous ne pouvez même pas savoir. Moi, j'ai déjà vu ça de loin, mais bon. Comme vous êtes connaisseur de foot et moi je suis toujours dans l'apprentissage, je vous ai laissé le bénéfice du doute. Donc, on va commencer. Donc, c'est un match qui se passe à domicile pour les Allemands au stade de Signal Iduna Park. Donc, c'est la demi-finale de la Ligue des Champions. On a une composition en 4-2-3-1 pour Dortmund et 4-3-3 pour PSG. En composition pour l'équipe de Dortmund, on a Kobel, Ryerson, Hummel, les prénoms, Schlotterbeck, Madsen, Sabitzer, Kahn, Sancho, Brandt, Adeyemi et Füllkrug. Ils ont deux blessés de leur côté. Et du côté de PSG, on a Donnarumma, en tout cas, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mendes, Zahir Emery, Vintia, Ruiz, Dembélé, Mbappé et Barcola. Donc, il n'y a pas de blessés de leur côté. Dès cette première mi-temps, dès le début du match, on a vu une grosse intensité pour ces deux équipes. Tu vois que PSG essaye de mettre le pied sur le ballon, mais de l'autre côté, Dortmund, eux, ne se laissent pas faire. On a vu des attaquants du côté de Dortmund avec Adeyemi et Sancho qui sont très vifs en attaque et qui tentent à percuter. À la 10e minute, tu as vu aussi une frappe de loin de Dembélé, mais ça passe à côté des cages, donc sa frappe a été sans danger. 13e minute, on a vu un bel arrêt de Donnarumma. C'est sur la passe, il me semble, sur l'action de Sancho qui passe à Sabitzer, qui fait un face-à-face, en tout cas, avec Donnarumma. Donnarumma, en tout cas, il a bien géré ça, il a dégagé le ballon bien. Avec tous ces enchaînements et ces actions, on a vu après que tu vois qu'il y a eu beaucoup de rythme. En fait, tu vois qu'il y a eu beaucoup de rythme là pour ces 16 premières minutes du match avec beaucoup d'intensité imposée pendant ce match. Ensuite, 17e minute, deuxième tentative de Dembélé. Dembélé a été présent, hein. Première tentative. Là, c'est deuxième tentative. Ce n'est pas fini avec Dembélé. Dembélé enchaîne les tentatives, les occasions. Et puis, c'est là que tu vois qu'il a fait une enroulée. Mais finalement, au final, pas de résultat. Ça sort, le ballon sort. En parlant de Dembélé, on voit aussi dans l'équipe de Paris que Barcola, ce jeune talent, ce jeune prodige, comme je vous l'ai dit depuis le début, hein, qu'il fallait garder l'œil sur lui. Donc, quand tu gardes visuel sur lui, est-ce que vous avez vu comment il était actif, présent? Tu sens que son aura était présente sur le terrain. En tout cas, il a fait pas mal de choses. Il était très rythmé sur ce match-là, le jeune Barcola. En tout cas, son âge, c'est pas évident et il shine. Tout ce que je tiens à dire. Donc, on voit Barcola qui efface certains joueurs de Dortmund. Façon, il t'a fait un crochet intérieur, extérieur. Il t'a fait des... Je ne sais même pas comment... Mon pied il est en train de glisser là, mais voilà. PSG arrive toujours dans la surface. Ça même, c'est ça qui m'a dérangé. Donc, PSG, ils arrivent à être dans la surface. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Galère, misère et tu rames. Paris, en tout cas, c'était dur pour vous, hein. Dur pour vous. Première mi-temps, là, ça, c'est même pas là. La 20e minute. On sent que vous ramez. Vous arrivez un peu, arriver dans la surface. Arriver dans la surface, c'est fini. Il n'y a plus de jeu. Vous vous retrouvez, casse départ. Bon, en tout cas, c'était pour vous, hein. Ceux qui disaient Paris, 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 Paris. 20 minutes, c'est ça, Paris, vous ramez dans la surface. 24e minute, on voit que Paris essaye une nouvelle fois de se rapprocher de plus en plus dans la surface de réparation. D'ailleurs, en parlant de surface de réparation, moi, j'ai entendu ça chez les commentateurs. Surface de réparation, pour ceux qui savent bien, ça veut dire quoi exactement réparation? Parce que j'ai pas compris, c'est quoi? Surface, j'ai saisi, mais surface de réparation, c'est quoi? J'ai pas compris, moi. Il répare quoi dans la surface de réparation? Expliquez-moi. Moi, c'est une vraie question. Je suis pas en train de rigoler. Je rigole sans rigoler. Mais ça veut dire quoi, surface de réparation, que je sache exactement
les termes, comme on dit, disons les termes. Ensuite, on a une récupération haute de PSG à la 33e minute. À la 35e minute, on voit une belle passe en profondeur de, je sais plus c'était qui le joueur, j'ai pas relevé son prénom, son nom, mais c'est là qu'il y a eu le premier but en faveur de Dortmund. Hein? Quand la go vous parle, vous n'écoutez pas. Dortmund, je vous ai dit, Allemand sera là. C'est pas ce que j'ai dit hier. Regardez, Allemand est là. Hein? Ce soir, ils vous ont montré. Chez eux-mêmes, ils vous ont montré. C'était quoi? Donc, on a eu Füllkrug. Füllkrug, c'est pas celui qui arrête les ballons en hauteur. Et puis, il est là, il met du danger. En fait, il trouble les joueurs parisiens. Voilà ce qu'il a fait. Récupération de ballons. Hein? Et puis, Pivot Gang. C'est pas comme ça, il dit Mbappé. Il a vu Pivot Gang, ce qu'il a fait pour, contre son équipe. Il a marqué le premier but. C'est Füllkrug même. Est-ce que tu as vu que Donnarumma, d'habitude j'ai dit Donnarumma, bloc, c'est arrivé en Donnarumma passe. Ça rentre. Donnarumma passe. En tout cas, Donnarumma, j'ai pas fait d'éloge sur lui ce soir. Oh. Façon comment il a laissé passer un. C'était pour lui. Oh. C'est la faute. Bon, on continue. On a vu donc Lucas Hernandez qui a été blessé et Beraldo qui rentre à la 41e minute. On a à la 43e minute un nouvel arrêt de Donnarumma. Dortmund fait la misère à PSG. Paris, oh, vous avez pleuré ce soir, première mi-temps en tout cas. Hein, c'était dur pour vous. De toute façon, c'était dur. Vous avez ramé fort. Donc, PSG souffre, vous souffrez parce qu'on a vu la souffrance. Donc, la pression... Le pressing des Allemands sur Paris, là, ce soir, ça a été tandax pour vous. Le pressing a été très fort sur Paris. 44e minute, belle initiative de Barcola qui a tenté d'arriver seul face au gardien. Mais bon, le gardien l'a vu venir et bon, il a arrêté sur sa lancée. C'est allé nulle part. On a, après ça, 4 minutes de temps additionnel pour cette première mi-temps. Et on voit la 46e minute, une nouvelle action, une nouvelle tentative de Dembélé. Mais il est seul et il n'y a personne dans la surface donc pour récupérer le ballon. Donc en fait, il était seul et puis il a tenté, voilà, il a fait un tir là pour tirer. Et c'est passé nulle part. Quand Dembélé arrive là, vous avez vu Dembélé arrive dans la surface et puis il est solo. Vous avez vraiment été dérangé au niveau de la cohésion collective de l'équipe. C'est pas possible de jouer comme ça. Comment Dembélé peut se retrouver seul? Il n'y a personne à qui peut faire des passes. Hein? Dans la surface. Ce n'est pas normal. Vous avez vraiment été embrouillé. Brouillé, c'était vous ce soir pour le coup. On a vu ensuite une faute d'Hakimi et coup franc pour cette fin de première mi-temps. Première mi-temps, résumé simple. Dortmund a fait misère à Paris. Vous avez souffert avec Dortmund. Voilà. Tu entends petite phrase courte. Dortmund a maîtrisé le ballon. PSG, vous êtes fait manger. On a vu que vous avez essayé de tenir tête, mais vous étiez embrouillés vous-même collectivement. Ça fait que vous n'êtes allé nulle part. Voilà, tu vois que c'était pas trop ça, quoi. Et c'était moche à voir, personnellement. On a vu un Mbappé assez fantomatique, comme vous dites, avec les termes. Barcola présent, Dembélé présent. J'ai bien aimé Vintia aussi. J'aime bien ce joueur d'ailleurs. Voilà, mais Mbappé, franchement, molasse, hein. Donc, on continue pour cette deuxième mi-temps. On voit dès les premières minutes la même base de jeu encore que la première partie avec Dortmund. Dortmund qui maîtrise le ballon avec des tentatives et des occasions. Mais Dortmund, de toute façon, ils ont eu des occasions en or pour ce match. Moi-même, j'étais déçu. Déçu qu'ils se retrouvent qu'avec un score de 1. Hein? Ils ont fini par gagner de toutes les façons. Ils sont sortis vainqueurs de cette rencontre pour le moment. Hein? Dès cette reprise de la deuxième période, on a vu, il me semble que c'était une action entre Adeyemi et Julian Brandt. Il y a une forte accélération et puis il me semble que c'est Brandt qui arrive seul devant les cages. Mais il se fait contrer. J'ai pas trop suivi là ce qui s'est passé, mais en tout cas, il s'est fait contrer le tir. Après ça, c'est là que j'ai vu PSG, 3 occasions du PSG. Double poteau raté comme ça. Premier Mbappé qui arrive, ça, c'est
c'est sa signature, normalement, sa frappe signature. Il frappe, ça touche le premier poteau. Ensuite, sur la reprise de balle, Hakimi tire au frappe aussi, ça touche le second poteau. Pas de chance, en tout cas, PSG, vous êtes vraiment naze. Poteau là, il vous a assommé. Vraiment, c'est Poteau qui vous a assommé. Ensuite, tu as eu... c'est qui a repris le ballon? Il y a quelqu'un qui a repris le ballon. Il me semble que c'était... A few moments later. Qui a relancé le ballon dans la surface. Et je sais plus si c'est Mbappé qui est arrivé court, mais en tout cas, il a essayé de faire un coup de tête et puis il est arrivé court sur le ballon. Ça fait qu'il a foiré ça. Bon, en tout cas, ces trois actions-là, elles étaient down pour Paris. Paris, vous étiez out. Après ces trois actions ratées, tu vois que Paris essaye de revenir et cherche à égaliser. À la 55e minute, on a la tête de Marquinhos vraiment mal gérée. En tout cas, mauvais contrôle qui est raté. À la 59e minute, on a une frappe de Brandt qui est court sur son action. Donc, ça ne mène nulle part. C'est parti sur la gauche. On a la 60e minute, dans la surface de réparation, Sancho fait une passe à Füllkrug. Pivot gang. À la 60e minute, on a une percée dans la surface de réparation de Sancho. Il fait une passe à Füllkrug qui lui fait un tir, qui tire, mais au final, ça ne mène nulle part. C'est pas possible en tout cas. On voit que Dortmund, il joue un jeu. Là, en fait, sur la deuxième période, ils ont essayé de faire un jeu de défense au lieu d'être plus en attaque. Tu vois, ils voulaient un peu sécure leur score, j'avais l'impression. Mais en tout cas, tu vois que les Allemands, ils ont essayé de pousser à l'erreur PSG, mais c'était moyen. Faute sur Füllkrug, légère tape. C'est qui a poussé? En fait, il a fait... C'est quel joueur là de Paris? En tout cas, il y a un joueur de Paris qui a fait une légère tape sur Füllkrug. Et Füllkrug, au moment où il est arrivé, déjà il est arrivé vite, il a tapé, il a fait un tir de la tête, mais le ballon il est parti au-dessus des cages. On voit après Colomani qui rentre, Barcola qui sort. On a vu à la 66e minute et quelques minutes après ça, des occasions, des successions d'occasions de Dortmund. Dortmund a eu des occasions. Moi-même, j'ai dit, mais pourquoi le score c'est 1? Là, on est arrivé, c'était dans le dérangement. Franchement, Dortmund m'a dérangé. Moi, je savais qu'ils allaient être vainqueurs là-haut. Mais en tout cas, ça, ils auraient pu mieux faire. Tu vois, parce que je veux dire, avoir un score largement mieux que le 1. On a vu Sancho. Ce Sancho, par contre. On n'a pas assez parlé de lui, mais Sancho, on l'a entendu beaucoup, hein, et on l'a vu beaucoup. Est-ce que vous avez vu, de toute façon, Sancho a fait la misère à Paris. Sancho vous a mis la pâtée. C'est comme ça qu'on voit. En tout cas, vous n'avez rien à dire parce que de toute façon, il vous a fait la misère. Vous avez souffert seulement en silence. Ils ont bien mangé baguette. Les commentateurs aussi m'ont dérangé. À un moment donné, tu sentais qu'ils étaient frustrés. Peut-être ils étaient pour Paris. C'est pour ça qu'ils étaient comme ça. Moi-même, je me demande si ils n'étaient pas pour Paris, ils sont payés combien à faire leur cinéma. Parce que de toute façon, tu vois que même leur commentateur, comment tu dis ça? Commentating. Je sais pas comment tu dis ça, mais en tout cas, leur façon de commenter m'a troublé un peu. L'autre, en limite, il y a un moment, on dirait qu'il pleurait. Mais bon, laissons aux commentateurs les foutaises. À la 71e minute, une tentative de PSG contrée sur la passe de Mbappé. Dembélé tire, mais le gardien en fait la touche légèrement, en fait touche la balle et c'est dévié. On voit la 80e minute, une belle transversale vers Hakimi. Hakimi récupère le ballon qu'il reçoit dans la surface, qui lui efface le joueur de Dortmund et il fait un crochet et passe le ballon à Dembélé. Et Dembélé, avec son pied de tocard, a fini par rater sa frappe. J'ai pas compris comment il a réussi à faire ce genre d'action. Mais en tout cas, Paris, vous étiez nuls. Je rigole, c'est à la 83e minute. Double action donc de Dortmund et on voit une belle défense de Marquinhos. Marquinhos, il vous a sauvé là pour le coup parce que s'il n'était pas là, qui sait, but encore pour Dortmund. En tout cas, Brandt, il a raté son occasion là pour le coup. Il s'est fait contrer par Marquinhos. On voit après ça Mecha et Moukoko qui rentrent du côté de Dortmund avant la fin du match. En conclusion, match totalement dominé par Dortmund. Il n'y a rien à dire. Même si tu vois que du côté de PSG, il y a des joueurs de qualité. Dortmund, en tout cas, ils ont su maîtriser le ballon et mettre la raclée, en tout cas, ce soir à PSG qui, malheureusement, n'a pu rien faire. Quand je vous ai dit, Allemand allait être présent.
allemand est là. Vous avez voulu sous-estimer. J'ai pas compris comment vous, là, vous pouvez sous-estimer Dortmund aussi. Dortmund n'est pas petit, oh. Même si on sait que, mais Dortmund, en tout cas, il y a la qualité. Il faut pas sous-estimer les équipes allemandes. Dortmund a eu beaucoup d'occasions en or. Ça m'a énervé même. J'ai pas compris comment ils ont foiré certaines choses comme ça. Ils auraient pu avoir un score largement plus lourd que ce qu'ils ont eu. Donc, 1 face à Paris. En tout cas, Paris s'en sort bien face à Dortmund parce que voilà, le score, on va voir ce que ça donne en tout cas au match retour. C'est tout ce que je tiens à dire. Ça va être un peu plus corsé. Comme ça a été corsé là pour ce match, on a vu quand même que c'était assez intense. Donc Dortmund s'en sort bien. Il se laisse pas faire face à cette équipe des Paris. Et puis, on va voir ce que ça va donner au match retour. C'est tout ce que je tiens à dire. Demain, on a Leverkusen qui joue et l'OM donc aussi qui joue à 21 h. Les gars, moi, j'espère que l'OM ne va pas me décevoir. Parce que ça va être un peu chaud de regarder des matchs façon comme ça. Mais je vais faire en sorte que voilà, j'arrive à avoir 2 visuels sur ça. Anyway, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Liker, partager, commenter. Hein, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.